De notre être tout entier, au-delà, Seigneur, oh Dieu, au-delà de l'humain, Seigneur, nous déclarons que nous avons un amour infini pour toi. Oh, Seigneur, quel qu'en soit le prix, nous avons un amour infini pour toi. Bénis ce moment, bénis ta parole dans nos cœurs, bénis ta parole alors que nous voulons la proclamer. Rends-nous fidèles à ta parole, rends-nous fidèles à ta volonté, rends-nous fidèles, Seigneur, fidèle à la proclamation de ta parole ce matin. Nous avons un amour infini pour toi. Oh Dieu, que cet amour se manifeste dans l'écoute attentive de ta parole et dans la mise en pratique aussi, Seigneur, de cette parole. S'il te plaît, Seigneur, qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire naufrage à notre parcours, à notre cheminement, à cette carrière que tu nous as ouverte.
carrière qui nous amène jusque derrière le voile déchiré dans les cieux très hauts autour de cette table de noces. Seigneur, en ta présence avec les anges et les saints, en train de célébrer ton nom éternellement, en train de régner avec toi, que rien ne nous arrête sur cette terre. S'il te plaît, Seigneur, nous voulons être totalement à toi et à toi seul. À toi et à toi seul. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Nous reprenons encore Matthieu 10, partie B. Matthieu 10, partie B. Jésus dit, moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'aient en abondance. Qu'elle ait en abondance. Le début de ce verset dit, le voleur ne vient que pour égorger. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle ait en abondance. Bien-aimés, quelle mission le Seigneur a sur cette terre. Nous avons parlé le dimanche passé, nous avons essayé de faire voir combien la vie du Seigneur n'a pas commencé par la grossesse de Marie. La vie de Jésus n'a pas commencé par le ventre de Marie. La vie de Jésus commence au jour de l'autre foi, c'est-à-dire à l'éternité. À l'éternité, il est éternel, il n'a pas été créé. Il n'a pas été créé, au contraire, c'est par lui, en lui, pour lui et par lui que toute chose est venue à existence. Voilà qu'il met en emphase le voleur et lui. Il dit, le voleur ne vient que pour dérober. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais lui, il vient pour donner la vie. Quand l'autre vient dérober, lui vient donner. C'est comme si l'autre vient dérober, c'est que lui donne. Parce que tout ce que nous avons, nous l'avons de la part de Christ. C'est Christ qui nous a créés. C'est lui qui nous a donné cette chair. C'est lui qui nous a donné cette beauté. C'est lui qui nous a donné cette nature. C'est lui qui nous a donné cette richesse. C'est lui qui nous a donné cette richesse, tant intellectuelle, matérielle que physique. Tout vient de Dieu. Tout vient de Dieu. Mais voilà, le voleur, lui, il vient pour voler. Il vient avec la ruse pour voler, égorger et détruire. Nous avons essayé de parler, bien-aimés, combien nous avions 3 phases de vie. La vie bios qui appartenait à la chair, au physique. La vie psyché qui faisait allusion à l'intelligence, au raisonnement. Et la vie Zoé qui parlait de l'Esprit de Dieu en nous, l'Esprit de Dieu dans chaque personne. Toute personne sur cette terre a la vie bios, qui est la vie physique, et là, il a la vie psyché, qui est la vie intellectuelle. Il peut raisonner, il peut parler, il peut analyser comme tout homme. Il peut marcher, il peut vivre un peu comme l'animal. L'animal a la vie physique. Nous aussi, nous avons la vie physique. Mais la vie Zoé, la vie spirituelle, il n'y a que ceux qui ont l'esprit de Christ en eux, qui ont la capacité d'exprimer le divin qui est placé en eux. Ils deviennent ainsi des hommes spirituels. Ils deviennent aussi des enfants de Dieu. Christ habite en eux. Christ habite en eux. Et Job, déjà à son temps, disait, en vérité, dans l'homme, c'est l'esprit. Alléluia. Il mettait déjà la différence entre le physique, entre le psychique et l'esprit. Vous pouvez être professeur d'université. Vous pouvez être 3 fois docteur, tridoc. Vous pouvez avoir des étages d'intelligence. Vous pouvez avoir terminé Cambridge. Vous terminez Harvard. Mais vous êtes bête.
dans son vrai sens des mots. Même les bêtes ne raisonnent pas comme ceux qui ont terminé Cambridge et qui ont terminé Harvard, des grandes universités de ce monde. Ils peuvent aujourd'hui, en tant que Premier ministre, homme, aller chercher un autre homme et parler de la liberté sexuelle. Quelle liberté sexuelle? Même la bête n'est pas comme cela. Tu prouves que l'Esprit de Dieu n'est pas en toi. Si l'Esprit de Dieu est en toi, tu sauras mettre la différence entre le bon et le mauvais, entre le vrai et le faux, entre Dieu et Satan. Et tu es homosexuel, et puis tu réclames les enfants. Quelle bestialité! Ces enfants viennent d'où? Et puis tu sors de l'argent, tu payes des avions pour commencer à voler des enfants en Afrique et aller les éduquer dans l'homosexualité en Europe. Quelle bestialité! Ça prouve que l'homme, sans l'esprit de sans le Zoé, sans l'esprit de Dieu, est nul et vide. Bien aimé, nul et vide. L'homme sans l'esprit de Dieu, il est nul. Nous vivons ainsi, bien aimé, des dimensions. La dimension de la chair, la dimension de l'âme et la dimension de l'esprit. Nous vivons ainsi des dimensions et nous pouvons manifester ce qui est en nous. La Bible déclare, l'homme ne donne que ce qui est en lui. L'homme ne donne que ce qu'il a. On ne donne que ce qu'on a. Si on n'a pas Christ, on ne donnera pas Christ. Si on a Christ, on donne Christ. On donne la meilleure, la valeur qui descend d'en haut. Bien aimé. Et ceci nous amène à comprendre que Dieu veut venir donner la vie à ses brebis. D'abord, les brebis doivent appartenir à la bergerie de Jésus. Les brebis doivent appartenir à la bergerie de Jésus. Quand Jésus dit « Je suis venu afin que les brebis aient la vie », ces brebis, il les connaît par leur nom et même les brebis les connaissent. Les brebis le connaissent. Je connais mes brebis. Mes brebis me connaissent. Ils entendent ma voix et ils me suivent, disait Jésus. Tout homme n'est pas brebis de Jésus. Tout homme est soit créature de Dieu. Nous venons de parler. Il est créature de Dieu. Nous devons rester au niveau de la créature et ne pas arriver au niveau de la brebis. Celle qui chérit Jésus. Celle pour laquelle Jésus a donné sa vie. Celle pour laquelle Jésus est venu sur cette terre. Celle qui est entre les mains de Jésus, qui est chérie par Jésus, qui est dirigée par Jésus, qui est guidée par Jésus. Il dit, mes brebis entendent ma voix et ils me suivent. Bien-aimés, c'est pour ces brebis-là que Jésus vient donner la vie en abondance. Et nous avons martelé que cette vie qu'il donnait, il commençait par la réconciliation de cette créature de Dieu avec le Créateur. Il commençait par s'occuper d'abord du problème du péché de cette créature. Et quand il termine le problème du péché, il voit maintenant l'infirmité qu'il y a dans le corps de la personne et il donne le salut. C'est pourquoi dans la plupart des temps, nous avons lu la fois passée, dans la plupart des cas, il disait toujours, ton péché t'a été pardonné. Prends ton lit, lève-toi et marche. Le péché t'a été pardonné. Prends ton lit, lève-toi et marche. Plus d'une fois, le Seigneur s'est occupé ainsi de tous ceux qui étaient devant lui. De tous ceux qui étaient devant lui, il s'est occupé ainsi. Dans Luc 5, 23, il dit, lequel est plus aisé de dire, tes péchés te sont pardonnés, ou de dire, lève-toi et marche. Afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. Il dit au paralytique, mon fils, lève-toi et marche, ton péché t'a été pardonné. Dans Marc 2,5, nous en avons parlé. Il a utilisé la même phrase. Il dit au paralytique, tes péchés sont pardonnés. Bien-aimé, tes péchés sont pardonnés. Jésus s'occupe d'abord de la relation entre la créature de Dieu, qui a péché, qui est né dans le péché, qui est né dans l'iniquité,
il s'occupe de cette créature. Et il termine le problème du rejet de Dieu avec la créature. Et après, il s'occupe maintenant de l'infirmité de la personne. Et il te donne la guérison, il te relève de ton péché, il te relève de ton infirmité. Et voilà, tu deviens sur tes pieds et tu peux entrer dans le temple, tu peux commencer à louer le Seigneur. Et nous avions dit que c'était aussi une séquence qui était rattachée à ce que Matthieu 19, 5 disait, que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Dieu a joint la pureté de l'homme. Dieu a joint la sanctification de l'homme à l'intervention de Dieu dans le corps de l'homme. Vous êtes pécheur, mais malade en même temps. Dieu commence par vous guérir du péché et il vous donne aussi la guérison physique. Avant de s'occuper du physique, Dieu s'occupe d'abord du spirituel. Amen. Il s'occupe d'abord du spirituel. C'est pourquoi il disait à cette femme-là, on ne donne pas les choses des enfants aux chiens. La guérison physique, ce sont les choses des enfants. Il faut que tu sois d'abord enfant, alors tu vas recevoir la guérison physique. C'est un apanage qui est rétribué d'abord aux enfants. Il faut que tu sois d'abord enfant. Et cette femme va dire, Seigneur, même les petits chiens sous les tables mangent le reste qui tombe de la table des enfants. Cette femme se met sur le même plan que les enfants et dit, écoute, si les enfants le sont par la foi, moi aussi je crois que tu es le Seigneur qui peut guérir mon enfant. Et comme je crois, donne-moi ne fût-ce que le reste. Et dans le reste là, c'est la vie de son enfant qui était en question. C'est toute la vie de son enfant qui était en question. Bien aimé, on commence par la foi et puis on a la résultante de ce qui est éphémère, ce qui est matériel, ce qui est physique. Et nous savons que le physique, c'est limite sur la terre. Mais le spirituel nous amène jusqu'au-delà du ciel, jusqu'au-delà, à l'enlèvement. Nous serons dans sa présence. Nous ne serons pas avec le physique. Amen, amen. Nous ne serons pas avec le physique. 1 Corinthiens 15 dit, il faut que ce qui est corruptible n'hérite pas l'incorruptibilité. Ce qui est corruptible, c'est le physique. Ce qui est corruptible est éphémère, ça va rester. Mais c'est le spirituel avec lequel, le corps glorifié, avec lequel nous allons dans le ciel. Et cela nous pousse aujourd'hui, bien-aimés, à voir la volonté du Seigneur. Le vœu du Seigneur est que quand nous sommes en vie et que nous voulons que le Seigneur agisse, nous avons dans notre cœur quelque chose qui doit être rétabli. Bien-aimés, nous devons rétablir le siège du Seigneur dans nos cœurs. Le siège du Seigneur s'appelle l'autel. L'autel de Dieu. L'autel doit être rétabli. Quand l'autel n'est pas rétabli, la gloire de Dieu ne se manifeste pas. Quand l'autel n'est pas rétabli, Dieu tarde à agir. Quand l'autel n'est pas rétabli, Dieu reste éloigné. Mais Dieu veut qu'il siège dans le cœur, dans le centre de notre vie, comme celui qui règne, comme celui qui trône, comme celui qui dirige, comme celui qui agit dans le centre de notre vie, dans le centre de chacun de nous. Dieu veut qu'il siège dans le centre de chacun de nous. Pour cela, nous allons prendre un passage, et pourquoi pas deux, qui vont nous aider à parler de cet autel qui doit être rétabli, bien-aimé dans nos vies, dans nos cœurs. Nous allons d'abord dans 3. Dans 1 Roi 18, verset 30e. Si vous voulez, on peut prendre un peu
au-dessus. Vous connaissez l'histoire d'Élie et les prophètes de Baal. Prenons même à partir du verset 26. Nous connaissons déjà l'histoire, mais nous allons lire un peu pour nous mettre dans le contexte. Les prophètes de Baal prirent le taureau qu'on leur donna. Ils le préparèrent. Ils invoquèrent le nom de Baal depuis le matin jusqu'à midi en disant « Baal, réponds-nous ». Mais il n'y eut ni voix ni réponse. Et ils sautaient devant l'autel qu'ils avaient fait. À midi, Élie se moqua d'eux et dit « Criez à haute voix, puisqu'il est Dieu. Il pense à quelque chose, ou il est occupé, ou il est en voyage. Peut-être même qu'il dort. Et il se réveillera. Criez à haute voix pour que la sensibilité, pour que vos voix atteignent votre Dieu. Puisqu'il est Dieu, peut-être qu'il est en voyage, peut-être qu'il dort, peut-être qu'il est distrait. Et si vous criez à haute voix, il entendra vos voix et il se réveillera. Quelle moquerie, quelle ironie. Quelle ironie. Criez à haute voix. Peut-être qu'il se réveillera. Et eux aussi ont entendu le conseil d'Élie. Ils crièrent à haute voix. Et ils se firent, selon leur coutume, des incisions avec des épées, avec des lances, jusqu'à ce que le sang coulât sur eux. Ah! Lorsque midi fut passé, ils prophétisèrent jusqu'au moment de la présentation de l'offrande. Mais il n'y eut ni voix, ni réponse, ni signe, ni attention, ni signe d'attention. Élie dit alors à tout le peuple, écoutez-moi bien, Élie dit alors à tout le peuple, approchez-vous de moi. Tout le peuple s'approcha d'Élie. Et Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Amen, amen. Élie commence par le commencement. D'abord, rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Il prit 12 pierres, d'après le nombre des tribus des fils de Jacob, auxquelles l'Éternel avait dit, Israël sera ton nom. Et il bâtit avec ces pierres un autel au nom de l'Éternel. Pourquoi il fait ça? Le Dieu d'Israël est un Dieu d'alliance, est un Dieu de souvenir. Amen, amen. Il prit, il arrangea, il fit autour de l'autel une fosse de la capacité de 2 mesures de semences. Il arrangea le bois, coupa le taureau par morceaux et le plaça sur le bois. Puis il dit, remplissez d'eau 4 cruches et versez-les sur l'holocauste et sur le bois. Il dit encore, faites-le une seconde fois. Et ils le firent une seconde fois. Il dit, faites-le une troisième fois. Ils le firent une troisième fois. L'eau coula autour de l'autel et l'eau remplit aussi d'eau le fossé. Et l'on remplit aussi d'eau le fossé. Quand il est en train de demander au peuple de jeter de l'eau, le peuple a fait 3 ans sans eau, sans pluie, et le peuple est en train de se vider de toute sa provision qu'il avait dans sa maison. Et il est en train de se donner totalement à Dieu. Il se vide pour que Dieu le remplisse. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avança et dit, Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël et que je suis ton serviteur et que je fais toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu et que c'est toi qui ramènes leur cœur. Voyez l'objectif? Qu'ils reconnaissent que c'est toi qui es Dieu, que c'est toi qui ramènes leur cœur. Il est question ici
que le cœur de l'homme ne soit pas partagé entre Dieu et autre chose. Que l'on sache que tu es Dieu, que c'est toi qui ramènes leur cœur, que leur cœur revienne à toi l'Éternel. Que leur cœur revienne à toi. Alors, quand il a dit cela, le feu de l'Éternel tomba et il consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre, et il absorba l'eau qui était dans la fosse. Quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur face et ils dirent, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Amen, amen. Amen, amen. Rétablissez l'autel. Rétablissez l'autel. Ici, Élie a un autel fait de pierres, fait de bois, fait de taureaux, coupé en deux, placé, et le feu descend du ciel. Le feu qui était sur l'autel, même dans le tabernacle, ce n'était pas un feu étranger, ce n'était pas un feu qu'on amenait de dehors pour mettre sur le brasier. C'était un feu qui descendait du ciel. C'est l'Éternel lui-même qui faisait descendre ce feu. D'ailleurs, il y avait même une interdiction. Personne n'amènera un feu étranger. Bien-aimés, aujourd'hui, dans la nouvelle dispensation, nous avons un autel dans nos cœurs. Chacun de nous a un autel. Chacun de nous a un lieu où Jésus a dit, si vous gardez mes paroles, moi et le Père, nous viendrons à toi et nous siégerons en toi. Nous allons fonder notre siège dans ton cœur. Nous avons chacun de nous dans nos cœurs un autel, un lieu sacré. L'autel était un lieu sacré où seuls les sacrificateurs comme Élie, le sacrificateur comme Aaron et ses fils, les Lévites, allaient. Ce n'était pas donné à n'importe qui d'aller jusqu'à l'autel. D'ailleurs, ceux qui étaient étrangers, qui s'approchaient de l'autel, étaient tués et ils mouraient instantanément. Ils mouraient instantanément. Il y a eu même des rois comme Saoul qui ont osé sacrifier, faire le sacrifice, le rôle qui ne leur était pas imparti. Et ils ont été déchus de la royauté. Puisque c'était une chose très, très, très sainte. Bien-aimés, l'Éternel doit nous interpeller ce matin. Quand on a parlé à Gédéon, dans Juge 6, nous avons l'histoire de Gédéon. Quand nous prenons 2 versets seulement, 24 et 25, nous voyons que le Seigneur s'occupe aussi de cet autel. Il a dit ceci, Gédéon bâtit là un autel à l'Éternel et lui donna pour nom l'Éternel paix. Il existe encore aujourd'hui à Ophra, qui appartient à la famille d'Abiézer. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père, et un second taureau de 7 ans, renverse l'autel de Baal qui est à ton père, et abat le pied sacré qui est au-dessus. Tu bâtiras ensuite, tu disposeras sur le haut de ce rocher un autel à l'Éternel Dieu. Tu prendras le second taureau, tu l'offriras un holocauste avec le bois et de l'idole que tu auras abattu. Il est question de renverser d'abord l'autel de Baal et de placer l'autel de l'Éternel dans le cœur de l'homme qui a été créé par Dieu. Bien-aimé, depuis Adam et Ève, Satan a placé Baal dans les cœurs. Satan a placé l'idole dans les cœurs. Satan a éloigné le cœur de l'homme auprès du Seigneur. Quand Jésus revient, il veut donner la vie. Il commence d'abord par s'occuper de ce qui a fait que l'homme soit séparé de Dieu. Il commence d'abord par s'occuper de la place que Dieu doit occuper dans chaque personne. La place que Dieu doit occuper dans ton cœur. La place que Dieu doit occuper dans ton âme. La place que Dieu doit occuper dans ta vie. Cette place-là, Dieu la chérit. Dieu la chérit comme jamais auparavant. Dieu veut que cette place ne soit pas bousculée avec quelqu'un d'autre. C'est pourquoi vous verrez,
que quand Dieu donne les commandements, il commence par le premier commandement. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Je suis un Dieu jaloux. Je suis un Dieu jaloux. Pourquoi il est jaloux? C'est lui qui t'a créé, c'est lui qui t'a façonné, c'est lui qui t'a donné la vie, c'est lui qui t'a donné le mouvement, c'est lui qui te fait marcher, c'est lui qui veille sur ton souffle. Et lui qui fait tout cela pour toi, toi tu donnes le meilleur de toi-même, l'adoration, la louange. Tu vas obéir quelqu'un d'autre. Et lui, il chérit avec jalousie la vie qu'il t'a donnée. Et il veut que tu lui appartiennes totalement et complètement. C'est pourquoi, vous voyez, bien-aimés, quand vous venez à Jésus, la première des choses, nous avons beaucoup, même au niveau des pastorales, beaucoup de fausses conversions. Nous le disons, nous le répétons. Je ne dis pas que les pasteurs sont devenus des très très saints, des parfaits. Personne n'est parfait sur la terre. Nous marchons dans la sanctification et nous allons vers l'état parfait. Amen, amen. Mais quand nous sommes mal convertis, nous n'allons pas faire des progrès avec le Seigneur. Le Seigneur veut que tout notre cœur, toute notre âme, le centre de notre vie lui appartienne. Mais maintenant, vous voyez, quand le centre de notre vie ne lui appartient pas, vous êtes liés. Vous êtes liés. Il y a quelque chose qui pèse sur vous. Il y a un autre que lui, un autre que Jésus qui trône dans vos cœurs. Quand c'est un autre qui trône dans vos cœurs, vous n'êtes pas libre. Vous n'êtes pas libre. Puisque le Fils est venu pour t'affranchir, afin que tu sois réellement libre. Quand il dit que tu dois être réellement libre, mon frère, il est question que si tu avais, par exemple, je prends un exemple au hasard, tu avais une ficelle aux hanches. Tu as une ficelle aux hanches, vous avez un singaloketu. Singaloketu wana ezana mibeku na yango. Olinga te. Avant on ta singana, on t'a dit tu vas observer ça, tu vas observer ça, tu vas observer ça. Et avec le singaloketu, tu viens quand même dans la présence du Seigneur et tu penses croire au Seigneur. Non, le Seigneur veut que tu enlèves d'abord ce de quoi tu es esclave. Tu te détaches d'abord, tu renonces d'abord à ce de quoi tu es esclave. Alors dans cette liberté, tu vas maintenant l'inviter et c'est lui et lui seul qui sera dans ton cœur. Et il veut être seul dans ton cœur. Il faut que tu rétablisses, tu enlèves, tu détruises d'abord l'autel de Baal. L'autel n'est plus physique comme celui d'Élie, comme celui de Gédéon. L'autel aujourd'hui est spirituel. Et nous croyons que c'est le spirituel qui fait marcher le physique. Bien-aimé, c'est très important, très capital. Commence par regarder au fond de toi. Dieu t'a aimé d'un amour incommensurable. Dieu t'a aimé d'un amour sans limite. Et Dieu qui t'aime beaucoup, qui t'a façonné, te donne le premier d'entre les commandements. Et il te dit, je suis un Dieu jaloux. Sa jalousie se justifie par le fait que tout ce que tu es vient de lui. Et comme tout ce que tu es vient de lui, il ne t'est pas autorisé que tu adores quelqu'un d'autre. Il ne t'est pas autorisé que tu sois esclave de quelqu'un d'autre. Nous avons étudié, bien-aimé. Même quand il est question du jour du Seigneur, quand on dit le Seigneur a travaillé, tu honoreras le jour du Seigneur. Tu ne travailleras pas ce jour-là, puisque le Seigneur a travaillé pendant 6 jours, le 7e, il s'est reposé. Est-ce que quand on dit Dieu s'est reposé, ça veut dire que Dieu s'est fatigué? Est-ce que Dieu se fatigue? Il ne se fatigue pas. Il ne se fatigue pas. Mais il s'est reposé en toute liberté.
Il n'est esclave de rien. Il n'y a rien qu'il peut faire par contrainte. Alors, il proclame le repos. Et il te dit aussi à toi, ce jour-là, tu te reposeras. Ce jour-là, tu ne feras aucune œuvre. Tu ne seras pas contraint de faire quoi que ce soit. Il est en train de parler de la liberté de la personne, de se reposer, de la liberté de la personne, de ne pas être sous contrainte de qui que ce soit ou de quoi que ce soit. Quand tu es sous contrainte de quelqu'un ou tu es sous contrainte de quelque chose, tu ne seras pas capable de donner à Dieu tout ton cœur, toute ton âme, tout ton esprit. Tu ne sauras pas. Tu ne sauras pas. C'est pourquoi vous allez voir que vous êtes dans ce pays où on parle de 90% de chrétiens. 90%, 90%. Ce n'est pas 100, 90% de chrétiens. La chrétien. C'est-à-dire, ça la locola, Christ. Est-ce que tant que vous avez na wenze, aucune classe, aucune misala, aucun gouvernement, partout aux okende, aux okuta 90% de chrétiens, baza chrétien ya munoko. Mais ba chrétien ya misalate, ba chrétien ya conversion té. Baza chrétien, mais vous le trouvez avec des amulettes. Vous les trouvez avec des statues, vous les trouvez avec des ficelles aux hanches, vous les trouvez avec des ficelles aux pieds, vous les trouvez avec des anneaux, des anneaux d'esclavage aux oreilles, des hommes avec des anneaux d'esclavage aux oreilles, appartenant aux divinités qui ne contrôlent même pas eux-mêmes. Qui ne contrôlent même pas eux-mêmes, mais qui pèsent sur eux et qui les dirigent et qui les façonnent. Esclaves. Esclave du ballon rond, esclave d'argent, esclave de la sexualité, esclave parlant même de la sexualité sacrée. Quelle sexualité sacrée? Esclave du monde, esclave de la mode. Comme tel a ça, moi aussi je dois avoir. Et tel a ça, moi aussi je dois avoir. Il n'est pas libre. Il n'est pas libre. Jésus ne saura pas s'asseoir dans son cœur et être le Seigneur qui dirige toutes choses. Le vrai enfant de Dieu, il s'est abandonné corps, âme, esprit à Jésus. Et à Jésus seul. Il veut faire quelque chose, Jésus le dirige. Il veut faire quelque chose, Jésus le dirige. Nous avons aujourd'hui des chrétiens. J'étais avec qui encore? Avec Papa Billy. Il n'est pas là. On a vu une sœur. Elle habitait quelque part. Cette sœur a eu une grossesse troublée, une grossesse à problème. Il y en a comme ça. Quand elle venait aux entretiens, pour elle, c'était des démons. C'était des démons, c'était des démons. Et tout le temps, on priait avec elle. On prie, elle dort en paix. Et puis, après quelques temps, elle revient encore. Papa, j'ai dit, mais ma sœur, comment est-ce que tu as cru? Comment est-ce que... Pour elle... Jésus est comme un médicament, Jésus est comme un fétiche, et puis il va calmer sa douleur, et quand elle mettra au monde, ce sera fini. Je la trouve en bon état, en train de vendre. J'ai dit, ma soeur, quand tu avais des troubles, tu venais à l'église. Aujourd'hui, tu es calme, tu es en train même de vendre, tu as un bon point. Pourquoi tu as fui l'église? Elle commence à rire. Ça fait combien de temps que tu ne viens plus à l'église? Elle a considéré Jésus comme un fétiche, comme ça, sa douleur s'en va, et puis après, elle revient à ses affaires. Et beaucoup de chrétiens sont comme cela. Je vais aller à l'église, puisque là, Jésus prend mes fardeaux, et après, moi, je demeure ce que j'ai toujours été. Tu te trompes toi-même, mon frère. Tu te trompes toi-même, ma soeur. L'autel doit être rétabli, rebâti. L'autel, c'est le point de contact entre le ciel et la terre. C'est là que s'établit la communion entre Dieu et l'homme. Il y a dans chaque homme une partie de sa chair ou une partie de son corps où Dieu vient et il siège. La partie de décision. La partie de décision. C'est ça l'autel.
bien-aimé, de chaque homme. C'est l'endroit où l'alliance est conclue. C'est l'endroit où l'alliance est conclue. Quand vous allez dans la Bible, vous verrez ces endroits, tous ces endroits là où Jacob, Noé, Abraham, Isaac, Jacob, ils ont eu des endroits où l'alliance a été conclue. Pour Jacob, c'était Bethel, vous vous souvenez? C'est ici la maison de Dieu, c'est ici le lieu, c'est ici la porte du ciel. Je bâtirai un hôtel ici, je me souviendrai de l'Éternel. Le Dieu de mon alliance s'est manifesté à moi ici. Et quand on arrive à cet endroit, on dit, attention, c'est le lieu de l'alliance de notre père Jacob avec l'Éternel. Et chacun de nous, dans son cœur, il a un endroit, un lieu de l'alliance avec Dieu. Chacun de nous, nous tous enfants de Dieu, dans ton cœur là, il y a un endroit. Parfois, tu peux avoir péché. Quand tu pêches, tu sens mal. Quand tu sens mal, c'est cet endroit-là qui est touché. C'est l'endroit où Jésus traîne là, qui est touché. Et il t'a demandé de te repentir, de revenir vite à Dieu. Et quand tu reviens à Dieu, tu sens la paix. Tu sens la paix en toi. Ah, Seigneur, merci. Tu es un Dieu compatissant. Tu n'es pas un Dieu dont la colère dure à toujours. Oh Seigneur, merci pour ton pardon. David a expérimenté cela. Il dit, quand je me taisais, mon corps consumé. Mais quand j'ai confessé mon péché, j'ai repris ma force. L'Éternel m'a rétabli. Et l'Éternel veut te rétablir pour te donner une vie abondante. Il veut que le lieu de l'alliance, le lieu de rendez-vous soit rétabli totalement. Rétablir l'autel de notre cœur, c'est restaurer, bien-aimé, le point de contact avec notre Dieu. C'est restaurer le point de contact avec notre Dieu, qui a fait alliance avec nous dans le sacrifice de Jésus-Christ. Dieu a fait alliance avec nous dans le sacrifice de Christ. Et il est question que nous rétablissions cette alliance dans nos cœurs, que nous rétablissions cette alliance, bien-aimés. Quand nous lisons Hébreux 12, à partir du verset 10 jusqu'au verset 13, nos pères nous châtiaient pour peu de jours, comme ils le trouvaient bon, mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie, mais il produit plus tard, pour ceux qui ont été exercés, un fruit paisible de justice. Fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis, et suivez avec vos pieds des voies droites, afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt se raffermisse. Amen, amen. Fortifiez vos mains languissantes et vos genoux affaiblis, en pleurs, en train de pleurer, en train de crier au pardon du Seigneur, en train de prier au rétablissement, à la restauration du Seigneur. Soyez restaurés, soyez rétablis avec le Seigneur, dans la communion avec le Seigneur, afin que ce qui est boiteux, bien-aimé, ne dévie pas, mais plutôt soit raffermi. Afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt se raffermisse. Bien-aimé, Dieu est le Dieu de la restauration. Mais c'est à nous de rétablir cet endroit. Le fils prodigue, vous connaissez l'histoire du fils prodigue dans Luc 15, 17 à 21. Le fils prodigue, qui était loin de son père, a trouvé qu'il n'était pas dans son embonpoint, a trouvé que ce n'était pas sa vraie nature, ce n'était pas sa vraie place. Et il s'est réconcilié, il s'est décidé de revenir pour se réconcilier avec son père et reprendre la place qu'il avait dans le cœur de son père. Il devait revenir de son propre gré, prendre la décision de quitter l'endroit où il était jusqu'à arriver chez son père. Et quand il arrive chez son père,
il s'étonne de la manière que son père va l'enlacer avec amour. Et va l'appeler même mort. Mon fils ici était mort. Maintenant, il est ressuscité. Il est venu rétablir la communion avec le Père. Il ne pouvait pas avoir la vie du Père en étant loin du Père. Amen, amen. Le fils prodigue ne pouvait pas avoir la vie du Père en étant loin du Père. Pour lui, il fallait qu'il quitte là où il était, qu'il vienne dans le sein du Père et que le Père le rétablisse. C'est seulement là qu'il a retrouvé la vie. Jésus vient pour te donner la vie. Quel est l'état de ton autel? Quel est l'état de l'alliance que tu avais avec lui? Quel est l'état du siège de Christ dans ton cœur? Y a-t-il des choses qui le poussent à aller loin de toi? Bien-aimé, l'autel est aussi l'endroit de la louange, l'endroit de l'adoration, l'endroit où le cœur s'exprime devant son Père. L'autel, bien-aimé, de l'Éternel doit être restauré dans nos cœurs. La louange, l'adoration doit être restaurée. Vous savez que la louange et l'adoration, ce ne sont pas seulement les chants, c'est toute une vie. C'est toute une vie que nous avons. C'est tout un caractère que nous présentons. La louange et l'adoration, c'est une expression de la vie que nous avons en tout moment, en tout lieu. Nous sommes dans le cœur de la louange de l'Éternel. Par nos vies, nous célébrons le Seigneur. Par nos vies, nous louons le Seigneur. Par nos vies, nous adorons le Seigneur. Bien-aimé, et le Seigneur veut revenir au cœur de la louange. Il ne veut pas que au cœur de ta louange, il y ait un autre esprit que l'Éternel qui est adoré. Il ne veut pas ça. Il ne veut pas ça. Bien-aimé, quand l'autel de l'Éternel est renversé dans nos vies, nous perdons cette intimité de la louange avec notre Dieu. Or, elle est une base essentielle de notre communion avec Dieu. Revenons donc. Quand l'autel est renversé, ce qui peut renverser l'autel, c'est l'idolâtrie. Le grand péché qu'Israël a commis pour être éloigné de Dieu, pour être rejeté de Dieu, pour être chassé loin de Dieu, c'était l'idolâtrie dans toutes ses formes. Dans toutes ses formes. Bien-aimés, l'idolâtrie est le plus grand péché. Quand le corps commence à être esclave de quelqu'un d'autre que Jésus, vous êtes déjà des idolâtres. Et il faut que le cœur revienne à Jésus. Comme du temps de Gédéon, comme du temps d'Élie. Les cœurs des gens sont revenus à l'Éternel. Ils ont crié, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Et ils ont donné tout leur cœur à Dieu. Et Dieu veut cela. Nous ne pouvons pas avoir la vie de Jésus alors que nous avons un cœur partagé. Je vous dis la vérité. Nous ne pouvons pas avoir la vie de Jésus, l'abondance de la vie de Jésus, alors que nous sommes encore esclaves de notre idole. Nous sommes encore esclaves de celui qui a dominé de nous, de l'argent qui a dominé de nous, du sexe qui a dominé de toi, de cette idole de famille. Tu t'appelles chef de famille et puis on te donne comment on appelle ça, le lycée en lingala, une corne. On dit cette corne-là, c'est pour garder la famille. Dégage cela, que Jésus vienne garder ta famille. Cette corne n'a rien à voir. Au contraire, elle invite les démons dans ta maison. Elle invite les démons dans ta maison. Tu es allé chez le féticheur, donne tes cheveux, donne tes ongles, donne ceci, mets les pieds là, nous allons prendre. Tu es allé te sacrifier, reviens à Jésus et il va anéantir tout ce que tu as fait de l'autre côté. Et tu seras entièrement à l'Éternel ton Dieu. Entièrement à l'Éternel ton Dieu. Deutéronome 6 dit, écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul éternel. Le seul éternel. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ta face. Tu
aimeras l'Éternel de ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, tu seras entièrement à l'Éternel ton Dieu. Deutéronome 18, à partir du 9e verset. Quand tu occuperas, quand tu seras dans ce pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'apprendras pas à imiter les choses que font ces gens qui sont dans ce pays. Tu ne feras pas passer ton fils par le feu. Qu'on trouve au milieu de toi personne qui fasse passer son fils par le feu, qui exerce le travail d'augure, de magicien, d'embikoudi, qu'on trouve personne qui évoque les esprits des morts, qu'on trouve personne qui donne des fausses aventures, qui fait le métier de devin ou d'augure, qu'on trouve personne au milieu de toi, car l'Éternel ton Dieu chassera toutes ces nations à cause de ces pratiques qu'ils font. Quant à toi, tu seras totalement, entièrement à l'Éternel, ton Dieu, à l'Éternel qui t'a créé, à l'Éternel qui t'a façonné, à l'Éternel qui te garde encore en vie, à l'Éternel qui ne t'a pas rallié au nombre des morts, au nombre de ceux qui sont dans les cimetières, à l'Éternel qui garde le souffle dans ton cœur. Mon frère, ma soeur, que ce matin, l'Éternel soit tout pour toi, tout en toi. Que l'Éternel soit le centre de ton adoration, le centre de ta vie. L'Éternel le veut, Jésus veut être le centre de ta vie. Alors, tu auras la vie et tu auras cette vie en abondance. Alors, Jésus te donnera ta vie et sa vie sera en abondance. Il ne peut pas donner sa vie à celui qui est partagé entre Dieu et Mammon. Il ne peut pas. Il ne peut pas. Il veut que tu sois entièrement à l'Éternel, son Dieu. L'autel est aussi le lieu de sacrifice. Et le grand sacrifice, c'est ton corps. Le grand sacrifice, c'est ton corps. C'est pourquoi Romains 12 nous dit, Romains 12, verset 1er, nous dit quelque chose de très, très, très capital. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera pour votre part un culte raisonnable. Amen. Je vous exhorte donc, frères, je vais terminer par là. Bien-aimés, je nous exhorte donc, bien-aimés, par les compassions de Dieu, à offrir nos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ça sera pour nous, pour notre part, le vrai culte que Dieu peut agréer. Baissons la tête et prions le Seigneur.